restons attachés à lui, comme le sarment qui est attaché au cep. C'est de cela que nous allons parler ce matin, de la vigne du Seigneur. Vous êtes sa vigne. Vous êtes, oui, son peuple. Sa sève vient en nous. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de sa parole. On a besoin d'être vraiment ancré en lui. Alors on va prendre Jean 15, versets 1 à 11, que nous allons lire ensemble. Et là, il nous est dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. 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 C'est vrai, on habite dans les vignes, enfin juste à côté, hein. On traverse le chemin qui est derrière nous et il y a des vignes. On regarde devant nous, il y a des vignes. Il y a plein de vignes et c'est important de se laisser inspirer par le Seigneur. Un jour, avec Monique, on est allé se promener dans les vignes, enfin on y va souvent, et nos deux chats nous suivaient, ils marchaient avec nous, et c'est là que j'ai fait une petite photo, quoi. Monique m'a fait une photo dans les vignes, et le Seigneur m'a parlé au travers des vignes. Il y a vraiment un enseignement à retirer, et Jésus, il parlait aussi beaucoup avec la nature, hein, que ce soit la semence, les vignes, le blé, et ainsi de suite. Le champ, Jésus nous parle par la nature. Les oiseaux du ciel, il y a beaucoup de choses à retirer quand on regarde autour de nous, de la part du Seigneur. Figuier, derrière notre maison on a 3 figuiers, mais Dieu nous parle au travers du figuier. À un moment donné on avait un olivier, on l'a plus bien sûr, mais Dieu nous parle au travers des arbustes, des fleurs, et ainsi de suite. Et c'est beau, c'est beau. Jésus dit, je suis le vrai cep. Pourquoi vrai? Parce qu'il n'y en a qu'un, qui est le chemin, la vérité et la vie. On peut s'attacher à une religion ou une philosophie ou autre chose, mais ça ne va pas nous sauver, ça ne va pas nous transformer, ça ne va pas nous libérer, ça va nous conduire dans des erreurs. Encore hier, je peux vous dire que une personne m'a appelé au téléphone, elle m'a dit, voilà, il y a 3 personnes qui sont en train de faire de la sorcellerie contre nous. 3 personnes. 3 personnes. Et c'est justement 2 sœurs qui ont
la même nuit, fait le même rêve, deux sœurs, ces deux chrétiennes, ils ont fait le même rêve, ils ont vu la même chose exactement, ils ont vu vraiment quelqu'un qui était là, et je ne veux pas vous citer les noms, mais qui faisait de la sorcellerie contre eux. Ils se sont réveillés à la même heure, en pleine nuit. Et on a téléphoné de prier, vraiment. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Il a même dénoncé tout ça à la police, quoi. Qu'on voulait les tuer. Ils ont vraiment vu qu'on voulait les tuer pour avoir leur argent. L'amour de l'argent, ça peut pousser jusqu'à tuer, jusqu'à voler, jusqu'à faire des casses, des banques. Et c'est vrai qu'on a besoin que ça soit Jésus notre source. Que tout ce qu'on gagne, on le gagne honnêtement. Parce qu'on a travaillé, parce qu'on peut le recevoir honnêtement, hein, par un héritage. Mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, mais l'amour. Avec l'argent, on peut faire de bonnes choses, on peut faire des œuvres, comme on l'a lu avant, pendant la Sainte Seine. On peut faire du bien, on peut aider un pauvre, on peut aider plein de personnes, on peut aider des orphelinats. Et nous devons vraiment utiliser toutes choses pour la gloire de Dieu, parce que Dieu nous donne tout et nous devons aussi nous-mêmes lui donner ce qu'il nous demande de lui donner. Donc, la vigne, c'est important. Le cep, quand vous regardez le cep, ça représente Jésus dans la parole de Dieu. Jésus est le vrai cep. Et un sarment a besoin de s'attacher au cep. Ça représente nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous qui sommes nés de nouveau, nous devons rester attachés à lui. C'est important que nous restons attachés à lui, qu'on ne se détache pas, parce que le cep a besoin de nous pour porter du fruit, et nous avons besoin du cep pour porter du fruit. Nous, les sarments, on a besoin. La sève, ça représente aussi la vie de Dieu, le Saint-Esprit en nous, cette sève. Et c'est vrai, une vigne, c'est vivant. C'est vivant, je ne suis pas viticulteur, hein, mais c'est tout simple à connaître vraiment ce que Dieu nous révèle au travers de sa parole. La sève, quand elle va du cep, c'est la vie de Dieu, la paix, l'amour, la joie, la bonté. Voilà, dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. C'est important qu'on puisse porter du bon fruit, demeurer dans mon amour, ça c'est la chose la plus importante, de demeurer dans son amour. On a vite fait de s'énerver, de se fâcher, que ce soit contre Dieu ou contre les hommes. Nous devons chaque jour veiller. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Elle est faible. Donc la parole de Dieu, elle est vivante. Hein. Il y a des versions, donc parole vivante, qui nous disent je suis le vrai plan de vigne, et mon père est le vigneron. Donc, et français courant, je suis la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Mais c'est un tout, en fin de compte. La vigne, c'est un tout. C'est le cep, c'est le sarment, et c'est aussi le fruit. Il y a un tout. Il y a un tout. Et tout ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est pour réjouir aussi le cœur des hommes. Hein, le cœur des hommes. Quand il y a du fruit, un bon fruit, du bon raisin, il y a toutes sortes de raisins, surtout en Alsace, il y a beaucoup de choix. Hein. Il y a toutes sortes de raisins, et c'est vrai, il y a Chasselas, il y en a plein. Il y a plusieurs sortes de vins aussi. Et il y a aussi du jus de fruits, hein, du jus de raisin. On se sert pour la Sainte Seine. Tout ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est bon. Dieu, il ne fait pas les choses simplement... il y a chaque fois des autres parfums dans le vin, dans le raisin, des autres goûts. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il sait ce qu'on aime le mieux. Certains vont aimer
tel et tel raisin, d'autres m'ont aimé. Moi, j'aime bien le raisin italien, avec des grosses, des gros grains, et c'est délicieux. Des grosses baies. Des grosses baies, voilà, des grosses baies. Le sicilien, je suis sicilien, hein. Bon, quand je vois les raisins siciliens, et pas quand ils sont verts, mais dorés comme ça, un peu dorés, c'est délicieux. C'est plein de jus, c'est très bon. Très bon. Et le vin sicilien, n'en parlons pas. Délicieux. Le Nero d'Abola. Vous voyez, je suis né à Abola. C'est une ville à Abola. Le Nero d'Abola. Avec la pizza, c'est délicieux. C'est délicieux. Dieu a créé tout ça pour l'homme, pour qu'on puisse se réjouir aussi. Hein. Qu'on puisse se réjouir. Et une bonne pizza, bien sûr, la pizza, hein, c'est très bon. En Italie, il y a beaucoup de pizzerias, c'est délicieux. Donc, le sarment ne peut se passer de la vigne ou du cep. Nous devons rester attachés. Mais chacun a son rôle. C'est vrai, chacun a son rôle. Verset 4. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. En dehors du Seigneur, on ne peut absolument rien faire. On a besoin du cep, nous, les croyants. On a besoin de recevoir sa vie. On a besoin, oui, vraiment d'être rempli de sa vie. On a besoin de porter du fruit. Ce qu'on a reçu, ce que Dieu nous a donné, nous devons le donner autour de nous. Le fruit, c'est, comme je l'ai dit avant, aussi, voilà, Galates 5, 22, sa joie, sa paix, son amour, sa bonté, sa douceur, son humilité. Nous devons vraiment être des exemples devant les hommes, devant nos frères. Ça commence devant nos frères, devant nos sœurs. Mais Jésus est le cep, lui il est la tête. Il est la tête du corps de Christ, de l'Église, donc il est la tête. Jésus est la tête. Et ce qui est dans la tête, nous sommes son corps, ça doit descendre dans le corps. Cette vie que le cep nous communique, elle doit aller dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme et dans notre corps. Dans notre corps. On doit vraiment se laisser remplir de lui. Nous sommes unis à lui. Notre union avec le Christ, mais aussi avec le Père. Parce que si nous avons rencontré le Père, Dieu est notre Père, notre vrai Père, c'est le vigneron, il prend soin de nous, il prend vraiment soin de nous. Hein, et j'avais fait cet enseignement il y a 5 ans, en 2000, non, il y a 6 ans, en 2020, Ésaïe 27, versets 2 à 6. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Ça, c'est le Père, voyez. J'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Oui. Dieu nous garde, nuit et jour. Dieu nous arrose, nuit et jour. Il prend soin de nous. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. C'est vrai qu'il y a parfois des attaques comme ça, comme ces dames que j'ai parlé avant, en pleine nuit, par des rêves. Par des rêves. Le malin, il vient nous attaquer. Ou par des mauvaises pensées, des découragements. C'est pour ça que nous devons veiller, rester attachés au Seigneur. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Dieu n'est pas en colère parce qu'il a envoyé son Fils. C'est lui qui a eu toute la colère sur lui. C'est lui qui a été jugé à notre place pour que nous ne soyons pas jugés, pour que nous soyons sauvés. Mais si je trouve à combattre les ronces et les épines, je marcherai contre elles. Un jardin, ça pousse vite les ronces et les épines. C'est vrai qu'il n'y avait pas de ronces et d'épines quand Dieu a créé le jardin d'Éden. La terre, elle a commencé, quand Adam et Ève ont péché, à produire des ronces et des épines.
Mais Jésus, il a été couronné, vraiment, par une couronne d'épines. Il a été, oui, maudit à cause de nous, à cause de nos péchés, pour que nous ne soyons pas maudits, mais pour que nous soyons bénis. Il a pris sur lui la malédiction. Il l'a pris sur lui. Il a pris la malédiction de la loi aussi. Maintenant, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec Christ. Dieu nous a laissé un héritage, on en a encore parlé hier, hein, pendant ce cours sur l'héritage, notre héritage en Christ, mais on doit connaître notre héritage. On a un grand héritage en tant que fils et filles de Dieu. Dieu nous aime, il a le meilleur pour nous. Il a le meilleur pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Un avenir et une espérance. Il y a un chant là-dessus. On peut le chanter chaque jour. Chanter un cantique nouveau sous la vigne. Ésaïe 27, verset 6. Donc je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. C'est important qu'on puisse faire la paix avec le Seigneur. Dieu n'est pas fâché contre nous, c'est jamais la faute de Dieu, parce que j'ai entendu ça ce matin, c'est la faute de Dieu que ça ne va pas. C'est pas la faute de Dieu. Dieu nous aime, Dieu veut notre bien, Dieu veut notre salut, Dieu veut nous guider. Dieu a préparé de bonnes choses pour ses enfants. Est-ce qu'un père, une mère n'a pas de bonnes choses pour ses enfants? Bien sûr, parfois on a besoin d'une belle petite correction, ça fait du bien, parce qu'on dévie. On a vite fait dévier. On a vite fait de sortir du chemin du Seigneur. Demeurez en moi. Il faut rester deux. Nous devons habiter en lui. Et lui doit habiter en nous. Et écouter sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Et il remplira le monde de ses fruits. Ben nous aussi, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons vraiment avoir ce fruit, réjouir tous ceux qui vont manger notre fruit qui est la joie, qui est d'amour, la paix, la joie. Ça réjouit. Quand on vient vers quelqu'un qui est triste, on lui fait un sourire, ça ne peut que lui faire du bien. Ça peut le réjouir. Souvent, je vois des gens tristes, surtout au magasin, quand je vais faire mes courses, je vois des gens tristes. Puis, alors, je les regarde, puis je leur fais un sourire. Puis, du coup, ils sourient aussi. C'est quelque chose qu'on peut communiquer. On peut communiquer ce que Dieu nous a donné. Parfois, juste un sourire, un petit sourire, même si les gens ne sont pas dans la foi. Moi, ça m'est arrivé, j'étais hippie, à Perpignan, et je marchais comme ça dans la rue le matin de bonne heure, et les gens allaient travailler, mais avec une tristesse horrible. Et du coup, je vois une jeune fille qui était en face de la rue, elle passe, je la connaissais parce qu'elle est venue nous parler de Jésus, et elle avait un sourire, elle m'a regardé, elle a souri, elle m'a fait comme ça m'a fait du bien, c'était comme un rayon de soleil, ça fait du bien. Ça réjouit mon cœur. Et au Leclerc, il y a quelqu'un que je connais, enfin Monique aussi, on lui a offert notre livre. Quand on passe à côté d'elle, elle est comme un rayon de soleil. Ça réjouit nos cœurs. Je n'ai jamais vu triste, mais quand elle nous voit, elle est toujours en train de nous sourire. C'est formidable. Et Dieu nous donne la joie, la vraie joie. Elle vient de lui. Donc, dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous parle de la vigne, qui représente aussi l'Église, Jean. Voilà. Et on a vraiment besoin de rester attaché à Jésus. Dieu doit être notre source. Nous devons tout recevoir de lui. Et quand nous avons reçu, nous devons donner. On a besoin de donner.
Donc, et aussi, nous devons être attachés à notre Père céleste, le vigneron. C'est lui qui enlève tout ce qui va nuire à notre fertilité. Il émonde les sarments afin qu'ils portent encore plus de fruits. Émonder, couper. Il y a des choses dans nos vies qui doivent être coupées, enlevées, qui ne sont pas la gloire de Dieu, pour qu'on porte beaucoup plus de fruits. Il y a des choses que Dieu veut nettoyer. Donc, en latin, le mot en latin, c'est nettoyer. Émonder, c'est nettoyer. Couper les branches inutiles d'un arbre. Par exemple, si vous faites des choses qui sont inutiles et qui freinent l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, ben, le Seigneur, il veut venir couper cela. Bien sûr, si on se laisse faire, Dieu ne va jamais nous obliger à faire quoi que ce soit. Il va nous le montrer, mais c'est à nous de décider. C'est à nous de décider. Et si Dieu vous dit, maintenant tu arrêtes de regarder 3 heures par jour la télé, ben, faites-le. Parce que c'est pour notre bien qu'il nous le dit. Parce qu'on peut être lié à ces choses. On peut être lié. Il y a beaucoup de gens qui sont liés à la télé. Et la télé ne transporte pas toujours de bonnes choses. Toutes ces images-là qui viennent nous imprégner, ça peut étouffer aussi notre foi. Ça peut vraiment être contre notre foi. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Émonder, en grec, signifie purifier. Purifier l'arbre des branches mortes et des plantes parasites. Nous sommes les sarments de la vigne du Christ. L'émondage est nécessaire afin que les fruits soient toujours plus abondants. Il est parlé de porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et parfois, il y a des arbres, le voisin chez nous, il y a un arbre qui est tellement grand, tellement beau. Il était tout petit quand il l'a mis. Et il a grandi en plus de 30 ans. Il est énorme et il y a plein de cerises après, de belles cerises. Bien sûr, c'est surtout les oiseaux qui viennent se réjouir. On les entend là sur l'arbre en train de siffler, de manger. La première année, quand il a grandi, cet arbre, il a dit c'est bizarre, il n'y a pratiquement plus de cerises. J'ai dit bah, c'est normal, vous ne les avez pas cherchées, c'est l'oiseau, c'est les oiseaux qui les ont mangés. Mais ils ne les cherchent toujours pas. C'est toujours les oiseaux qui viennent les manger. C'est pas nous. Moi, j'ai planté un cerisier il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ça ne donne pas grand-chose parce qu'il y a, on appelle ça des petits pucerons qui viennent manger les feuilles. Et même les fleurs. Mais il y a toujours quelques cerises, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et il faut que je trouve un traitement. Et il y en a. Je sais que ça existe. Il y a un traitement. Il faut que Jésus soit glorifié. Si on porte beaucoup de fruits, Jésus, le Seigneur, est glorifié. Il est glorifié. Un Jean 4, 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, si nous restons attachés au cep, c'est la même vie que Jésus a, elle va venir en nous et on sera comme lui. C'est la vie de Jésus, c'est la vie de résurrection à l'intérieur de nous, dans notre esprit. La vie de résurrection, la vie divine, la vie de Dieu en nous. C'est une puissance extraordinaire. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de résurrection. Rendra la vie à vos corps mortels. Mortels, nos corps sont mortels. Mais s'il y a des maladies dans nos corps mortels, elles peuvent aussi être guéries par cette puissance de résurrection. La mort ne fait pas partie de nos corps. C'est une maladie. Le salaire du péché, c'est la mort. Même ici-bas, Dieu veut nous guérir, nous libérer, enlever tout ce qui n'est pas de lui. Il veut une église qui est sainte, sans tache, sans ride, mais aussi qu'on soit
en bonne santé dans tout notre être, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est marqué dans Thessaloniciens, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, Dieu veut vraiment toucher tout notre être et libérer tout notre être, guérir tout notre être, et qu'on se porte bien, qu'on soit en bonne santé. On a encore lu hier dans l'épître de Jean, chapitre 3, l'épître de Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Tu sois en bonne santé. Dieu veut la santé pour nous. Il veut la santé pour nous. J'étais 3 ans dans une communauté chrétienne au début de ma conversion, mais je peux vous dire, il n'y avait pas de médicaments dans cette communauté chrétienne. Il n'y avait rien. Il n'y en avait pas. Quand il y avait un malade, on priait et ça marchait. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, parce qu'on était vraiment unis au Seigneur. Tous les matins, on passait 2 ou 3 heures ensemble dans la prière d'abord, puis aussi dans l'enseignement des apôtres, comme la première église, et on était en bonne santé. Bien sûr, il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Il n'y avait pas de maladie. On ne connaissait pas la maladie, parce que Dieu nous préservait de cela. Je ne vous raconte pas des vannes, je ne vous dis pas ça, mais je peux vous dire, on était en bonne santé. Dieu guérissait, on voyait, quand quelqu'un était malade, on imposait les mains, on mettait tout de suite la parole de Dieu en pratique. Et ça marchait. Ça marchait. Dieu n'a pas changé, mais l'homme, il a beaucoup changé. Les églises ont beaucoup changé, parce qu'ils ne vivent plus selon la vérité, selon la parole de Dieu. La plupart des églises vivent dans la religiosité. Je regrette de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je constate ce qu'on a vécu dans cette communauté. C'était tout à fait différent que ce que les églises vivent aujourd'hui. On vivait vraiment comme les premiers chrétiens. Comme les premiers chrétiens. On partageait tout, on mettait tout en commun. On allait dans les rues, on prêchait dans les rues. Il y avait des âmes qui se convertissaient, ils pleuraient. Rien que quand on chantait d'abord, le Saint-Esprit les touchait. On voyait les larmes sur les gens. Il y avait des personnes malades, on les faisait avancer, on priait pour eux. Ils repartaient, ils laissaient leur canne. On a vu tellement de miracles, tellement le Saint-Esprit pouvait agir, parce qu'il y avait un ciel ouvert, un ciel ouvert. Mais que Dieu redonne à l'Église tout ce dont l'Église a besoin. Et je crois que Dieu veut le refaire, ces choses. C'est un temps de réveil. Il y a des milliers, on a vu des milliers d'âmes se convertir. On a vu des milliers d'âmes se convertir. Je suis que resté 3 ans, mais moi j'ai vu toutes les semaines, on avait pratiquement 70 baptêmes d'eau. Les gens venaient de partout, parce qu'il y avait beaucoup d'églises qui ne baptisaient même pas. Je ne pratiquais pas le baptême d'eau. C'était encore des gouttes et des... Je sais pas ce qu'ils faisaient, mais bon, Dieu le sait. Mais que Dieu vienne faire un réveil, oui, dans son Église. Que Dieu vienne. Psaume 128, versets 1 à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de la maison. J'aime bien ça. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Les fils de tes fils. J'ai réfléchi ce matin à cette parole. J'ai dit c'est vrai. Ça veut dire, si tu vois le fils de tes fils, c'est que tu vas avoir une longue vie. Et c'est vrai que Dieu nous promet une longue vie. Une longue vie. Honore ton père et ta mère, afin que tu puisses vivre longtemps, longtemps sur cette terre. Que la paix soit sur Israël. Donc, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et dans le psaume
111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que Dieu puisse nous communiquer sa sagesse. On manque souvent de sagesse et ça serait bien de faire un enseignement là-dessus. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Une raison saine. Observez la sagesse, celle qui vient bien de Dieu. Sa gloire subsiste à jamais. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Donc ce n'est pas la peur qu'on a de Dieu, comme Adam et Ève quand ils ont péché. Ils se sont cachés derrière les arbres. Ils avaient peur de Dieu. Ils avaient, parce qu'ils ont fait le mal. L'homme a fui et s'est caché. Mais la crainte de l'Éternel, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est de le respecter, c'est de lui obéir, c'est de marcher dans ses voies. C'est ça la crainte de l'Éternel. Parce qu'on veut pas, on veut satisfaire le cœur du Père, on veut satisfaire le cœur du Seigneur. On ne veut pas pécher contre lui. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est lui obéir, l'aimer, faire sa volonté. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Et il y a de moins en moins de crainte de Dieu dans les églises, c'est vrai. On fait un peu n'importe quoi. Voilà, des spectacles pour faire passer le temps, avec des spots et des lumières de toutes sortes de choses. La fumée encore, ou dans la louange. Ben, je regrette, mais je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. C'est des choses, et qui coûtent très cher d'ailleurs, qui coûtent très cher, des milliers d'euros. Si vous devez installer toutes ces choses, ça coûte très cher. Dieu veut qu'on soit simple. La première église, ils étaient simples. Ils étaient un seul cœur. Ils étaient dans la simplicité. Mais ils aimaient Dieu de tout leur cœur. On a autre chose à faire que du spectacle. Du spectacle. Et souvent, ça ne sauve personne, le spectacle. C'est la parole de Dieu que nous devons annoncer. C'est le salut en Jésus-Christ que nous devons annoncer. Proverbe 1, versets 7 à 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure pour ton cou, mon fils. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Voyez, il y a beaucoup de séduction dans ce monde. Le diable va mettre des inconvertis devant vous pour essayer de vous emmener dans des endroits qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et même dans la famille, il faut veiller. Pas faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi. Moi, quand je me suis converti, je dis à mon frère, je suis chrétien maintenant et j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de faire toutes sortes de mauvaises choses. Et à Noël, il me sort un gros cigare. Il me dit, allez, pour une fois, tu peux fumer un cigare. Je dis, non, je suis libre de tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Monique était là. Elle a cru que j'allais prendre, mais non, je n'ai pas pris. Je n'ai pas voulu. Parce que je connais toutes ces choses. Ça commence par le petit doigt qui savouronge la main et le bras après. Le diable, il veut nous manger. Et il y en a qui tombent. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui sont tombés ces derniers temps. Et nous devons veiller. Nous ne voulons pas les condamner, mais nous voulons veiller. Veiller. C'est important de veiller. Donc restons attachés au Seigneur, jour après jour. Laissons sa vie en nous. Donc, Jésus est venu, Jean 10, 10. Pourquoi il est venu? Afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les sarments qui sont attachés au cep vont avoir une vie abondante, vont porter beaucoup de fruits. Le même fruit que le
Seigneur. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, et vous en ferez encore de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé sur l'Église. C'est ça la Pentecôte. C'est pas la pente en côte, mais c'est la Pentecôte. La Pentecôte. La pente en côte, ça descend. Mais la Pentecôte, ça monte. Ça monte. Dans la présence de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Avec Jésus, il y avait un chant dans le temps. Montons toujours plus haut. Plus haut. De gloire en gloire. De victoire en victoire. On ne descend pas. D'ailleurs, on représente toujours l'enfer là en bas, hein, et le ciel en haut, en haut. Restons attachés au Seigneur. Donc, tout sarment, verset 2, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc, moi, je ne veux pas être retranché et jeté au feu. Mais Dieu est bon, parce que, je peux vous dire, il est patient aussi. Il ne va pas tout de suite nous laisser aller droit vers l'enfer. Il est là, sa main est toujours là. Il est toujours là pour nous aider, pour nous donner la main, pour nous tirer vers le haut. Il est patient, il nous aime. Donc, Dieu veut nous sauver. Et même si on s'égare, Dieu veut nous sauver. Je pense à Pierre, quand Jésus lui a dit « Viens ». Quand Jésus marchait sur les eaux, il a dit « Viens ». Il est venu, il a marché sur les eaux, sur l'eau, et quand il a regardé autour de lui, le vent, la tempête, les vagues, il a eu peur, puis il s'est enfoncé. Mais Jésus lui a tendu la main, et il l'a remonté à la surface. Le Seigneur est bon, sa grâce est toujours là. Il veut vraiment qu'on puisse s'en sortir. Quand on a un problème, quand on a une faiblesse, il veut nous tirer vers le haut. Tirer vers le haut. Prenez le mot tiramisu, ça veut dire tirer par le haut. Oui, c'est italien ça. Tirer par le haut. J'ai cherché vraiment ce mot sur Internet. Que veut dire tiramisu? Tirer vers le haut. Il y en a un qui m'a dit, mais non, ça veut dire tirer dessus. Non, non, c'est faux. C'est tirer vers le haut. Alors Dieu veut nous tirer vers le haut. Alléluia. Donc, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, restez unis à la parole. Le cep, c'est la parole. Le cep, c'est Jésus. Quand on est unis à lui, on peut demander. Quand on est en ordre avec lui, le ciel est ouvert, Dieu entend, nous sommes en lui, il est en nous, et Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Ce qu'on lui demande, bien sûr, on ne va pas lui demander n'importe quoi, on va lui demander, parce que c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui va nous inspirer ce que nous devons demander. Et nous demandons toujours quelque chose qui glorifie le Seigneur. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Parfaite. Donc Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont de la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc que notre vie soit vraiment cachée en Dieu avec Christ.
C'est lui au travers de nous, comme l'a dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On ne fait pas les choses par nos propres forces. Quand vous prenez votre voiture et que vous allez de Colmar à Marseille, c'est la puissance de la voiture qui va vous conduire jusqu'à Marseille. Quand vous prenez l'avion, c'est la puissance de l'avion, ce n'est pas par vos propres forces que vous allez y aller. Mais nous, c'est par la puissance de Dieu qu'on va agir. C'est lui en nous qui va nous propulser vers l'avant. Quand on témoigne, c'est lui qui va mettre les mots dans nos bouches. C'est lui qui va mettre la sagesse dans nos bouches. C'est lui qui va nous donner vraiment les bonnes paroles que les personnes ont besoin. Et ça, je l'ai expérimenté dès la conversion. Comme on priait le matin beaucoup, on priait, et après on allait témoigner. Ben, Dieu me tait les paroles. Moi-même, j'étais étonné. Comment j'ai pu dire tout ça? Mais c'était vraiment la sagesse de Dieu qui passait au travers. C'est le Christ qui passait au travers de moi. Je ne dis pas ça pour me glorifier, je veux glorifier Jésus. Mais il veut le faire encore avec chacun d'entre nous. Il veut le faire. Il veut qu'on parle de la part de Dieu. Nous sommes ses porte-paroles. Nous sommes ses témoins. Pas toujours parler, parfois on n'a pas besoin de dire quelque chose. On a simplement besoin d'avoir un sourire, d'aimer, tout simplement. Aimer quelqu'un, ou avoir la bonne odeur de Christ. Un jour, Saint Matthieu, si vous connaissez, un prédicateur est venu à Colmar, il m'a imposé les mains, et pendant 15 jours, j'avais, à l'intérieur de moi, j'avais le parfum de Dieu. C'était tellement fort que 15 jours, je sentais le parfum. Mais ce n'était pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur. À l'intérieur de moi, un parfum qui venait du ciel. Je n'arrivais pas à l'enlever de moi. Je n'avais pas besoin de me parfumer. Je sentais ce parfum, c'était tellement bon. Mais la Bible parle de la bonne odeur de Christ. Quand vous êtes en lui, vous pouvez regarder quelqu'un et lui apporter quelque chose qui vient du ciel. Rien par votre regard. On parlait, c'était la réunion de prière, Sundartsin, le sadhu, rien que sa présence, les gens étaient touchés, convaincus de péché. Ils ne voyaient pas Sundartsin, ils voyaient Jésus. Quand ils regardaient dans les yeux du Sundartsin, ils voyaient Jésus, l'amour de Jésus, ils voyaient la bonté de Jésus, la sainteté de Jésus. Il était tellement rempli du Christ qu'il répandait, il dégageait vraiment autour de lui cette sainte présence. Est-ce que vous voulez dégager cette sainte présence? Alors restez attachés au cep, attachés au Père, attachés au Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Avoir vraiment une communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est très important. Très important. Et notre vie va être transformée. Transformée. Dieu est en train de recréer notre vie quand on est en communion avec le Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle création. À l'intérieur, on est transformé. Christ en vous, à l'intérieur de nous. Nouvelle création. C'est quelque chose de tout neuf. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Fini le passé. On n'est plus comme cette femme, la femme de Lot. Elle a regardé en arrière, le Seigneur lui a dit de ne pas regarder en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Moi, je ne veux pas être une statue de sel. Je veux être le sel de la terre. La lumière du monde. Apporter la vie. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons marcher en toi. Parce que tu nous dis dans ta parole, marchez en lui. En lui. Si vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Faire ta volonté, Seigneur. Qu'importe ce que les gens disent autour de moi, qu'importe ce qu'ils projettent sur moi, l'important c'est ce que toi tu dis de moi, ce que tu dis de mes frères et sœurs. C'est cela qui est important. Et nous voulons marcher selon ta parole, selon ton esprit, faire ta volonté. Même si autour de nous il y a des moqueurs, des moqueries,
Qu'importe, Seigneur. On s'est aussi moqué de toi. Seigneur, nous voulons vraiment te suivre, aller jusqu'au bout. Nous voulons vivre notre vie en toi, pas en dehors de toi. Rester attaché au cep, rester attaché au Père, rester attaché au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité. Tu veux encore nous enseigner, nous parler, nous communiquer ta grâce, ta révélation. On a besoin de toi. Oui. Faute de connaissance, mon peuple périt. Seigneur, nous voulons te connaître, toi, le bon berger, toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le Père éternel, oui, le cœur du Père. Connaître le Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, avoir une communion avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que ta grâce soit répandue sur chacun d'entre nous maintenant. Renouvelle-nous encore et encore, et que nous puissions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.